Le cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah libanais est prolongé de 3 semaines, alors que la situation est toujours tendue dans le détroit d'Ormuz entre l'Iran et les États-Unis. L'Union européenne valide le prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. La Hongrie a levé son blocage. Volodymyr Zelensky espère un premier versement fin mai, début juin. Les dirigeants de l'UE se sont réunis à Chypre. Au menu des discussions, les guerres en Ukraine et au Moyen-Orient, la crise énergétique et les orientations du budget de l'UE. La série noire se poursuit au Pentagone. John Phelan, le secrétaire à la marine, quitte ses fonctions, limogé par le président américain Donald Trump. Le président américain Donald Trump a annoncé qu'Israël et le Liban avaient convenu de prolonger le cessez-le-feu entre l'État hébreu et le Hezbollah. Initialement prévu pour durer 10 jours, il était entré en vigueur vendredi dernier et devait expirer ce lundi. Donald Trump a qualifié de fructueux le deuxième cycle de négociations entre les ambassadeurs israéliens et libanais, mais a reconnu qu'il devait tenir compte du Hezbollah. Israel wants peace with Lebanon, and Israel wants security for its citizens. We're united with the Lebanese government in wanting to rid the country of this malign influence called Hezbollah. Thank you so much, President Trump. Thank you for your leadership, for making sure to be presiding over this historic moment. And I think with your help, with your support, we can make Lebanon great again. Pendant ce temps, les tensions entre l'Iran et les États-Unis restent vives, le bras de fer dans le golfe Persique s'intensifiant alors que les deux parties continuent de perturber le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz. Plus tôt dans la journée de jeudi, Trump a ordonné à l'armée américaine de tirer pour tuer tout navire iranien qui tenterait de poser des mines dans le détroit. L'Iran a de son côté accusé les États-Unis d'entraver les négociations par leurs blocus et leurs menaces et a déclaré que Washington ne respectait pas ses engagements. Les dirigeants de l'Union européenne se sont réunis à Chypre pour un sommet informel. Au menu des discussions, la guerre en Ukraine ainsi que celle au Moyen-Orient, l'aggravation de la crise énergétique et les orientations du budget à long terme de l'UE. Ce sommet a également marqué le lancement d'un processus interne visant à établir une clause d'assistance mutuelle au titre de l'article 42.7 des traités de l'UE, qui pourrait à terme se substituer à l'article 5 de l'OTAN si les États-Unis venaient à se retirer de l'Alliance, une hypothèse évoquée à plusieurs reprises par le président Donald Trump. Cette disposition est l'une des priorités du président chypriote, son pays n'appartenant pas à l'OTAN et ne pouvant donc pas bénéficier de la protection de l'article 5. Autre sujet majeur, la fermeture du détroit d'Ormuz, qui fait peser une pression croissante sur l'approvisionnement énergétique de l'Europe. Viktor Orban n'a pas participé à la réunion. Le bureau du Premier ministre sortant hongrois a indiqué qu'il ne s'y rendrait pas, invoquant la passation de pouvoir au nouveau chef du gouvernement élu, Péter Magyar. Deux des vétos hongrois, l'un concernant le prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine et l'autre le 20e paquet de sanctions contre la Russie, ont été levés plus tôt jeudi suite à la reprise des livraisons de pétrole russe via l'oléoduc Droujba. L'Union européenne valide le prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Viktor Orban y avait mis son veto et le bras de fer durait avec la Commission depuis des mois. Le prêt de 90 milliards est finalement validé à l'unanimité et Volodymyr Zelensky dit espérer un premier versement fin mai ou début juin. La Commission européenne de son côté indique que le premier versement à Kiev sera effectué dès que possible, une fois que tous les documents juridiques et techniques seront finalisés. Le président ukrainien salue d'ores et déjà un prêt qui rendra l'Ukraine plus résiliente et appelle l'UE à accorder à son pays une adhésion complète. Le déblocage de la Hongrie sur le dossier du prêt intervient après la défaite de Viktor Orban aux législatives et la reprise des livraisons de pétrole russe à Budapest. Volodymyr Zelensky a annoncé en début de semaine la fin des travaux sur l'oléoduc Droujba, le tube qui achemine le pétrole russe bon marché vers la Hongrie et la Slovaquie. De leur côté, les Européens ont approuvé un 20e paquet de sanctions contre la Russie. Les mesures visent le système bancaire et le pétrole russe. Les livraisons de pétrole ont repris via l'oléoduc Droujba et l'Union européenne a lancé le déblocage du prêt de 90 milliards d'euros précédemment approuvé pour l'Ukraine sans veto hongrois.
La compagnie hongroise de pétrole et de gaz a annoncé que la société exploitant la section ukrainienne de l'oléoduc l'avait informé que le pétrole brut avait commencé à arriver du Bélarus mercredi midi. Elle s'attend à ce que le pétrole acheminé par l'oléoduc atteigne la Hongrie au plus tard jeudi. On ne sait pas encore quelle quantité de brut de l'Oural arrivera en Hongrie ou si le pétrole qui arrivera servira à reconstituer les réserves stratégiques qui ont été largement épuisées récemment ou s'il sera directement envoyé en usine pour être raffiné, un processus qui prend au moins 2 semaines. Bien que le futur Premier ministre, Péter Magyar, ait précédemment annoncé que le prix protégé du carburant resterait en vigueur, les experts affirment que les autorités surveillent en permanence la possibilité de lever le plafonnement des prix. En effet, ce plafonnement a un effet de distorsion du marché et éloigne certains importateurs de pétrole du marché hongrois. Selon un analyste de portfolio, les résultats des élections et les tendances du marché pétrolier suggèrent que le plafonnement des prix pourrait être levé. Láthatjuk, hogy a piaci árak jelentősen megközelítették, illetve közelítik a napokban is az egyébként rögzített árakat. Ez tehát ad némi reményt azzal kapcsolatban, hogy ennek a védett árasrendszernek a kivezetése nem fog egy komoly problémát okozni a majdani költségvetésre. Mercredi, l'UE a engagé une procédure juridique pour débloquer la première tranche du prêt destiné à l'Ukraine et pour renforcer le 20e paquet de sanctions contre la Russie. Hissage du drapeau tricolore et marseillaise, ces soldats français se préparent à leur exercice, une mission de l'OTAN qui se déroule dans la base aérienne de Šiauliai en Lituanie. C'est à bord de 4 avions de combat Rafale qu'ils vont sillonner le ciel balte. Objectif, surveiller et préserver l'intégrité de l'espace aérien des pays baltes face à la présence d'avions militaires russes. For us, the absolute necessity is that there is no escalation. We are here as a defensive posture. We are here to monitor the situation. So we will respect some safety distances. We will adapt our behaviors, being sure that we don't go into escalation and create some situation that we don't want to happen. Ces derniers jours, plusieurs avions russes qui opéraient près de l'espace aérien de la Lituanie, de l'Estonie et de la Lettonie ont été escortés. Depuis 2022, le nombre d'interceptions le long des frontières de l'Europe a fortement augmenté, signe de la montée des tensions dans cette zone stratégique qu'est la mer Baltique. Selon l'OTAN, les avions russes omettent souvent de communiquer leurs plans de vol aux contrôleurs aériens étrangers. Le parquet européen va-t-il pouvoir enquêter sur d'éventuelles violations commises par le gouvernement de Viktor Orban? La balle est dans le camp du futur gouvernement hongrois dirigé par Péter Magyar qui a au cours de sa campagne déclaré qu'il prendrait l'initiative d'y adhérer s'il arrivait au pouvoir. La chef du parquet européen, Laura Kódrucka-Kövesi, s'est exprimée à ce sujet ce jeudi. Poland said that when they sent a request to the European Commission, they said that they want to join EPPO and their competence would start from the moment when we became operational for 2021. So it's a kind of retroactive competence and they could do it. It was legal. Sweden, when they join EPPO, they said that the competence will start for the moment that they will join. So all the crimes that were committed after the moment that they join. So we have 2 different situations in EPPO. Let's see how Hungary will choose to deal with this. La chef du parquet européen a déclaré que la durée du processus d'adhésion dépendait principalement du Parlement hongrois, car une loi doit être adoptée pour mettre en œuvre les règles du parquet. Elle attend toutefois déjà avec impatience l'adhésion de la Hongrie. From the EPPO side, I can tell you that we are ready. Whatever need, whatever help our colleagues in Hungary will need, we can deliver. Le parquet européen existe depuis 2021, il compte actuellement 24 États membres. Il ne peut intervenir que dans les affaires de fraude au détriment du budget de l'Union européenne et de crimes portant atteinte aux intérêts financiers de l'UE. Il ne peut pas traiter d'autres affaires de corruption.
Au Pentagone, le secrétaire à la Marine n'a pas résisté à la houle présidentielle. Le ministère de la Guerre a annoncé ce mercredi que John Phelan quittait ses fonctions avec effet immédiat, devenant ainsi le dernier haut responsable américain de la défense à subir les foudres de l'administration Trump. La mission confiée à John Phelan consistait avant tout à livrer d'ici 2028 une nouvelle génération de navires de guerre voulus par Donald Trump et selon les déclarations de plusieurs hauts responsables de la défense et de l'administration, sous couvert d'anonymat, Phelan peinait à présenter un plan crédible pour respecter ces délais jugés quasi irréalistes, d'où son limogeage. Phelan quitte donc ses fonctions à un moment où la marine est très sollicitée. Elle dispose de 3 porte-avions déployés au Moyen-Orient ou en route vers cette région. À la suite du départ de John Phelan, le poste sera occupé à titre intérimaire par le numéro 2 de la marine américaine, Hung Kao, un vétéran de 25 ans de la marine de combat qui s'est présenté sans succès aux élections du Sénat et de la Chambre des représentants en Virginie en 2022. Ce nouveau remaniement suit de près le limogeage par le secrétaire à la guerre Pete Hegseth du plus haut gradé de l'armée de terre, le général Randy George. Cette instabilité au sommet du Pentagone, alors que les États-Unis sont en conflit ouvert avec l'Iran, inquiète les élus de haut rang, tant républicains que démocrates au Congrès. C'est une image saisissante qui a fait vibrer Buenos Aires. Le célèbre prêtre DJ portugais Guilherme a transformé la capitale argentine en une gigantesque nef électro. Devant une marée humaine de 120 000 personnes, la star des Journées mondiales de la jeunesse de Lisbonne a enchaîné ses morceaux mélangés à des citations pontificales. Il a rappelé que la musique permettait à tous de communier. Se é possível viajarmos juntos na pista de dança, então também é possível viajarmos juntos fora dela. Au-delà de la performance, l'événement célébrait avant tout la mémoire du pape François et une bénédiction de Léon XIV a aussi été diffusée sur les écrans géants.